Cette semaine, dans la bonne étape, nous allons découvrir un duo de stars, Romain Gadet, Ambroise Voreux. On est à Bréhémont, on est à 30 minutes de Tours. On va découvrir quoi? La pêche de Loire. On va cuisiner des poissons de Loire et non, c'est pas les vieux poissons de mamie plein d'arêtes, c'est de la finesse, de l'élégance. On va même apprendre une super astuce dans le tour de main. Comment cuisiner les écailles? Ouais, je raconte pas des bêtises. C'est parti, je vous emmène. Allez, go! Salut! Hello Mathilde! Ça va? Tu vas bien? Bah ouais, Rentre, nickel. rentre. On se fait un petit tour du propriétaire? Allez, je te montre comment ça se passe. On va commencer par ici. Donc ça, c'est la boutique. Là, on est dans la boutique. Alors, Bon, c'est ici qu'on prépare toutes nos rillettes. Un peu de poisson fumé, on fait aussi les soupes de poisson, un peu de produits d'épicerie. Il y a jamais le gâchis quand tu fais du poisson? Voilà, bah, l'idée, moi, ce que j'aime bien dire aux clients, c'est que tu as la chair du poisson qui est ici, là-bas, tu as les carcasses avec la soupe, et on fait même avec les viscères une sauce gnocchman. Donc, tu vois, vraiment, l'idée, c'est que dans un poisson, on ne jette rien, en fait. C'est une philosophie parce que notre quantité de poisson, elle ne change pas. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on prend la même quantité de poisson. Et si on veut développer l'entreprise, il faut bien que soit on pêche plus, soit on valorise plus. L'idée, c'est de valoriser la totalité des poissons parce qu'on ne veut pas pêcher plus et on veut quand même développer l'entreprise. Donc si tu veux embaucher, faire des nouvelles activités, investir aussi dans le matériel, tout ça, tu es obligé de faire rentrer de l'argent et c'est soit tu vas pêcher plus, ça on veut pas, on veut garder cette même quantité, soit tu valorises plus, donc d'où la création de tous ces produits en fait. Et nous, ça nous intéressait de se dire, attends, on va pêcher la même quantité, mais en prenant moins de clients et en embauchant plus. Tu vois, et en fait, l'équation, elle a fonctionné. Enfin, moi, je touche du bois, elle fonctionne pour l'instant. On continue la visite en causant? Allez, c'est parti. Eh ben, on va aller au jardin. Ouais. Ça te va? Ça, Allez, je connais pas ça. Go, on y va. C'est quoi ta plus grosse évolution depuis tes 19 ans, depuis l'aventure ici? Le début de l'aventure? Je crois que c'est vraiment le moment où Romain, il a commencé à vraiment me considérer. Je dirais qu'il m'a proposé de s'associer avec lui. Il a commencé à me dire, écoute, si ça t'intéresse, voilà, on pourrait travailler vraiment ensemble, main dans la main. Parce que moi, il ne faut pas oublier qu'au début, j'étais stagiaire ici. Je suis arrivé avec mon petit sac à dos comme Dora l'exploratrice. Pour faire un stage. Et finalement, vous êtes devenu le duo star de la Loire. Le duo de choc, hein. Le duo star de la Loire. Enfin, le duo star, et en même temps, c'est un duo qui est tellement évident. Parce que là, on a toute la chaîne, tu vois, on a le mec, il pêche, je cuisine, il vient même te servir en salle. Enfin, tu vois bien, aujourd'hui, il était en salle. Ouais. Tu seras toujours reçu par l'un de nous deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Nous, on ne veut pas de 10 000 restos, on veut pas, voilà, on veut pas que ce soit pas à taille il y a humaine. mon petit Tanin qui vient me voir. Ça t'a appris quoi, Top Chef? Ça m'a appris la diversité du monde dans lequel j'évolue, dans la restauration, je veux dire. Parce que j'ai rencontré des gens qui avaient leur resto, d'autres qui étaient chefs exécutifs, d'autres qui étaient dans des concepts de ouf. Donc tu ouvres un peu ton spectre, ça c'est vraiment chouette. Et puis tu cuisines avec les plus grands, donc c'est un kiff. Enfin, moi je suis passionné par mon métier, donc quand j'étais gosse... Quand tu les vois à la télé, puis après tu te dis... Puis tu rends fier tes proches. Puis toi, c'est une petite expérience personnelle quand même qui est très valorisante. Donc ça, c'est très cool. Après, moi, je l'ai fait. L'une des conditions principales que j'avais vraiment établies avant de le faire, c'était de rester... j'avais envie de rester ici de toute façon, hein, mais de garder cette identité, en fait. C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai envie que les gens, quand ils viennent manger ici, je les reçois, et ils viennent manger ici, comme la première fois que tu es venu, tu vois. Bon, maintenant qu'on sait que t'es rouennais, que t'es amoureux des poissons, que t'as ton petit jardin et que c'est moi qui ai choisi le nom du petit Tanin, sa mère est en train de nous dire de partir, on va cuisiner. C'est parti. Allez, go, on y va. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais avoir besoin d'une herbe ou deux. Et bon, on va chercher une herbe ou deux alors.
Romain nous a ramené du poisson de la Loire et toi, tu as choisi La Brème. Alors, la Brème... Joli petit poisson. Ouais, c'est un poisson qui est assez gros quand même. C'est un poisson qui est endémique du fleuve. Tu veux peut-être le tenir? Ouais, j'aime bien tenir les poissons. Des souvenirs. C'est un poisson que j'aime beaucoup parce qu'il y en a beaucoup dans la Loire. C'est un poisson qui est très peu travaillé, qui est rempli d'arêtes. Mais bon, on va voir qu'il y a des petites techniques pour pas les manger. Et qui est très gustatif. Moi, j'aime bien ce poisson. Il a un bon goût, il est chouette. Bon, on se le prépare? Je Allez, le repose ici? On peut le poser là. Bon, on va faire un geste un peu technique. Mais bon, que nous, on fait tous les jours ici. C'est le lever les filets de poisson. C'est toujours un peu compliqué. Alors que quand on regarde, ça paraît très simple. Mais il faut toujours se mettre derrière la nageoire qui est là. On vient bien en biais pour aller derrière la tête, parce qu'il y a de la chair, en plus une chair très intéressante qui est située juste derrière les ouïes, qui sont ici. Et on vient en butée de la colonne vertébrale, parce qu'on est d'accord, il y a une colonne vertébrale qui va tout le long comme ça. Quand tu dis colonne vertébrale, moi je dis l'arête du milieu. L'arête du milieu. Ouais, voilà. La bonne vieille arête du milieu. La grosse arête du milieu. Voilà. Ok. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement, on entaille le poisson le long de l'arête. Vous avez gardé les deux entités de nom. Donc les pêcheries ligériennes, c'est toujours la pêche. Et la cabane à matelot, c'est toujours le resto? C'est ça. En fait, nous, on a toujours gardé ces deux entités parce que Romain, en 2014, il a créé les pêcheries ligériennes. Donc voilà, la pêche, la transformation. Et après, la cabane à matelot, c'est venu dans un deuxième temps. Et en fait, c'est le nom du restaurant. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on les a toujours gardés. Puis c'est deux noms qu'on aime beaucoup, donc on les garde. Donc là, on va passer une étape assez cruciale. C'est qu'en fait, les poissons de Loire, le gros reproche qu'on leur fait, c'est qu'ils sont bourrés d'arêtes. Donc, on a développé des techniques, notamment des techniques de taillage vraiment directement sur le filet, où là, tu peux retirer les arêtes. Donc, je vais t'en montrer une. Déjà, sur la Brème, on a une grosse partie ventrale qui fait tout ça. Toute cette partie-là, il n'y a pas d'arête. Donc, tu me diras, c'est la moins charnue, mais bon, déjà, voilà, on peut se dire que... Ça, tu vas l'utiliser aussi dans la cuisine? Ouais, okay. Ça, tu sais que tu peux le faire, tu fais un petit tartare, tu fais un petit ceviche, un carpaccio, tu tapes là-dedans, c'est fin. La partie ventrale, souvent, elle est grasse, donc elle est intéressante, et t'as pas d'arête. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est au niveau du dos, toujours, tu as une bande d'arête, je sais pas si tu la vois, qui fait une ligne, qui est là. Ah, elles sont là, les coquines, je les vois. Voilà, donc on passe à côté d'elle et on va juste les contourner en fait. On a l'impression que tu rentres ton couteau dans du beurre, tu as un geste, tu as une fluidité. C'est vraiment impressionnant quand même. Voilà, c'est des années de pratique. Travail. Donc elles sont là, donc là je passe en dessous. Qu'est-ce qu'on lui fait après notre poisson? On va lui faire une petite marinade. Là, j'ai ramené deux trucs que j'aime beaucoup. C'est le verjus et le vinaigre. Alors le verjus, le verjus, c'est les petits grains de raisin quand on fait les vendanges. On a les raisins qui poussent comme ça. Il y a des raisins qui sont pas mûrs, qui sont juste au-dessus et qui sont très acides. Et le verjus, c'est ça. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Chacun son métier. Super. Alors, je favorise souvent les acidités qui sont venues comme ça, les acidités locales, je veux dire, plutôt que d'utiliser à outrance du jus de citron, parce que je trouve que c'est un peu plus de sens. Et puis, c'est fait chez nous, quoi, aussi. Donc ça, c'est cool. Ça, et ici, on a aussi, moi, j'aime bien faire des trucs fermentés, et on fait des vinaigres aussi. Donc ça, c'est un vinaigre que tu as fait toi-même? Ouais. Donc c'est assez chouette. Donc c'est du raisin, hein, c'est costaud. Hein. Oui, c'est du vinaigre, quoi. Moi, j'ai mis le nez dessus. Si t'es un peu malade, c'est pas mal. Ouais, je vais me faire un petit shot de vinaigre avant de partir. Et ça, j'en mets un petit peu aussi. Alors ça va apporter un peu plus le côté un peu plus fermenté, un peu plus complexe quand même. Hop, hop. Donc là, ça va le saisir. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Là, on va travailler donc vraiment des produits qu'on a à côté de chez nous. On a les asperges de Savigny-sur-Latan, donc juste à côté, là, des asperges blanches qu'on a juste cuit, franchement très simplement blanchies à la pointe du couteau, bien tendre. On a quelques champignons, pareil de la région, et des échalotes que j'ai juste fait confire un petit peu dans du vin rouge pour le côté, tu sais, un petit peu sucré dans le plat. Voilà. Le petit calamondin, là, on va juste le tailler, tu vas faire des grosses rondelles dedans. Et tu vois, tu as tes petites asperges crues, cuites, le petit champignon, le truc. Alors, on va juste passer aux écailles, donc on a récupéré tout à l'heure, pour faire notre petite finition déco, astuce, tour de main. Bon, si les invités lancent le tour de main,
Vous l'avez compris, on va recycler des écailles. Si vous aussi, vous voulez le faire à la maison, c'est tout de suite la séquence du tour de main. Donc, les écailles, nous, à la maison, on les prend, on les fait cuire dans de l'eau bouillante un peu salée. Voilà, eau bouillante salée, ouais. bonne demi-heure. Donc ça fait, en gros, ça fait des espèces de blocs comme ça, cuits, quoi. Je les balance dans la farine comme ça. L'idée, c'est de bien les recouvrir. Faire quelque chose, tu vois, de bien sec. Et tu te retrouves avec des espèces d'écailles panées, en fait, en quelque sorte. Et ça... Et là, à la friteuse. On va les mettre à la friteuse, ouais. Voilà, et là, ça se recroqueville, ça souffle un peu, enfin, c'est chouette, quoi. On se dresse nos assiettes? Allez, on y va, c'est parti. Et ben voilà. Top. Bon, je vais voir Romain, puis je vais apporter les assiettes. J'espère que ça va lui plaire. Hein. Merci à toi de nous avoir reçus dans ta cuisine et d'avoir partagé tout ton savoir avec nous. Bah, c'était très sympa. Merci à toi. Très cool. À bientôt. Salut, à plus. Bon, c'est la première fois que tu te fais servir dans ton restaurant. Ouais. Je te donne l'assiette que ton chef a dressée et moi, je me garde mon assiette. Ça te va? Super, on fait ça. Si on m'avait dit que 6 ans après votre début d'aventure, je viendrais tourner une émission, je n'y aurais pas cru. Toi, à la base, t'étais pas du tout pêcheur. Non, je travaillais... T'étais ingénieur en petits poissons, c'est ça? Un gros poisson même. Un gros poisson? Ouais. Je travaillais sur les poissons migrateurs de la Loire, le saumon, la lauze, la lamproie. C'était quoi? Tu t'étudiais Je leur mettais des puces ouais. pour suivre leur déplacement entre l'océan et leur zone de reproduction. Et t'en as eu marre ou t'es arrivé ici? Comment ça s'est passé? Non, c'était intéressant, mais je voulais montrer qu'un mode de pêche durable puisse exister en Loire. Et bah voilà, le mieux pour le montrer, c'est de le faire soi-même, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis arrivé là. Merci à tous les deux de nous avoir reçus. Merci à vous. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour la fin? Bah, j'ai envie de dire, il suffit de regarder par la fenêtre, tu vois la Loire et ça se passe de commentaires. Quoi. Merci à tous de nous avoir regardés pour cette bonne étape. Je vous invite à venir profiter de ce petit coin de paradis pour un déjeuner ou un dîner. Pensez à réserver bien à l'avance. Et je vous dis à très vite pour une bonne étape. Et promis, j'aurai retrouvé ma voie.